Hier, j'ai eu une idée très importante, que si on la comprend jusqu'au bout, elle va nous révéler toute la dialectique de l'antisémitisme et tout son structuralisme. Hier, j'ai dit que, en vérité, le juif, il n'avait pas réellement, il ne représentait pas en lui-même, il n'était pas l'origine du pouvoir et l'origine du capitalisme, et que simplement, il ne faisait que entrer dans le système du non-juif et ça, auquel il participait, auquel il avait plus de facilité à s'élever au niveau supérieur, au rang élevé de la société. Et du coup, il entrait aussi dans le système capitaliste. De toute façon, il n'y avait pas d'autre système. Et l'antisémite arrivait à faire du juif l'incarnation même, le prototype de l'homme capitaliste. Il était essentiellement, il représentait, il pouvait être l'emblème de ce que c'est la domination du pouvoir. Alors la question qui se pose, c'est, a priori, il n'est pas lui-même l'origine du pouvoir, il n'est que le second. Alors comment fait-il qu'il est impossible d'agresser, de mettre en lumière l'origine de l'agresseur, le dominateur, bourgeois, Goy, Esav, mais par contre, le dévier sur le juif, faire du juif l'emblème de ce qui n'est pas lui-même, ça fonctionne. Et ça, c'est un discours qui peut avoir une grande répercussion. Alors, comme que j'ai dit au début, simplement faire une critique sur l'oligarchie financière, ça ne change pas grand-chose. Voilà, toute la question elle est là. Comment peut-on, deux questions en fait sont dans ça, à la fois comment le juif, il est susceptible, il est propice à devenir l'agresseur, l'homme, à incarner l'homme capitaliste, dominateur, et à la fois, comment se fait-il qu'il est possible de dévier ça sur lui. Bien sans ça, la structure inconsciente, le structuralisme de l'antisémitisme, il se révèle ici. En fait, si le juif peut être accusé, peut être présenté comme l'emblème de l'homme capitaliste, et qu'il n'a pas simultanément, qu'il n'a pas de défense quand on lui dit ça, c'est parce qu'en fait, il y a une relation, et une interrelation entre ce que la Torah appelle Yaakov et Esav, les deux archétypes, les deux pères fondateurs mythiques du peuple juif et du peuple de la civilisation occidentale. Ils sont frères, ça veut dire qu'il y a une proximité. Cette proximité, en fait, elle s'exprime par que chacun renvoie à ce qu'il est, influence le deuxième. Et donc, en fait, Yaakov, le juif, quand on l'accuse, quand on le présente, quand on fait de lui l'emblème de l'homme capitaliste, en fait, cet homme capitaliste qu'il est, c'est parce qu'en fait, il est attiré par Esav, par son grand frère Esav, par le Goy occidental. Et donc, dans la civilisation occidentale, il s'est excellé, il a été attiré, il a idéalisé la puissance, les puissants, donc les Goy occidentaux bourgeois. Il est naturellement attiré vers eux. Donc, en fait, il n'en est que le miroir. Donc, en fait, c'est le profil d'origine qui est l'homme Esav dominateur, s'éclaire, s'illumine, se projette sur l'homme Yaakov, sur le juif. Donc le juif, en fait, il est toujours second. C'est ça que j'ai expliqué depuis le départ. On a ici vraiment la caractéristique propre de la Bible, qui est vraiment de dire que finalement, Esav, c'est l'aîné, c'est toujours le premier, en fait, finalement. L'origine, c'est Esav, c'est le Goy occidental qui a le pouvoir. Et Yaakov, il est attiré par son grand frère, donc il va idéaliser, donc il va essayer d'être comme lui, il va le recopier. Ok ? Donc, en fait, il n'est que second. Donc, en fait, chacun se pense dans l'autre. On s'éclaire mutuellement. Ce qu'est le juif, en fait, simplement, c'est la lumière, c'est la projection de la source originelle qui est Esav. Et c'est pour la raison pour laquelle Yaakov, le juif, quand on l'accuse d'homme capitaliste, Neko, il reste bouche bée. Parce qu'en fait, à la fois, il sait que c'est pas, à la fois c'est pas vrai, à la fois c'est vrai. À la fois il peut pas nier puisqu'il est dans le système comme tout le monde, mais à la fois de dire que c'est lui, il sait pas pourquoi lui-même, il peut pas répondre. Alors, ce que vont dire des gens comme Hitler et tout, parce qu'inconsciemment, le juif, il est comme ça. C'est pour ça qu'il reste en défense. Même s'il n'est pas conscient de lui-même, mais dans le fond, on le définit comme ça et donc il est désarmé. Pas du tout, on peut voir autrement. C'est pas du tout, c'est parce qu'en fait, pourquoi il ne sait pas se défendre ? Parce qu'en fait,
il ne comprend même pas lui-même pourquoi il est comme ça, parce qu'en fait, il n'a pas cette chose-là fondamentalement de l'agresseur dominateur capitaliste en lui. Il ne l'a pas. Il est que le réceptacle de la lumière projetée par son grand frère Esav, le goy bourgeois dominateur. Voltaire a une phrase, il disait les juifs, ils sont plagiats dans tout. C'est-à-dire qu'ils recopient. Tout ce qu'ils ont en fait, c'est recopier. Alors, je ne sais pas quelle était l'intention de Voltaire, sur quoi il parle exactement, mais moi je prends ça au niveau profond et essentiel. Effectivement, Yaakov le juif, ce qu'il est devenu et ce qu'il a réussi à faire dans la société, en fait, c'est une sorte de plagiat. C'est qu'il a été fasciné, idéalisé par le non-juif occidental. C'est lui l'idéal. Et ce qu'il est devenu, c'est qu'il a emprunté sa personne. Et il a réussi à atteindre le système et le modèle du profil de son grand frère Esav. Donc en fait, il n'est second, il n'est que la copie de l'autre, du goy occidental. Et parce qu'il est la copie du goy occidental, voilà qu'on peut l'accuser, on peut projeter sur lui, on peut le pointer du doigt et dire il est l'homme capitaliste. Et quand on dit à celui qui n'est pas l'homme capitaliste, mais tu es l'homme capitaliste, puisqu'en fait il en est la copie, tout d'un coup il est perdu. Et maintenant, inversement, le plus grand complexe pour l'antisémite, c'est qu'il arrive à comprendre, ou bien qu'on lui fasse comprendre qu'en fait, il est un juif lui-même, qu'en fait, il aime tellement le juif qu'il le haït. Ça veut dire que toute son antisémitisme, toute sa haine qu'il a pour le juif, c'est parce qu'en fait, il se sent tellement proche de lui, c'est qu'en fait, tellement il veut se rapprocher de lui, et tellement, en fait, le même système que le juif par rapport au goy occidental, par rapport à Esav. C'est Esav, c'est le goy qui, en fait, idéalise, il est fasciné, quelque chose le fascine, quelque chose le fait envier dans son frère juif, et que ça l'énerve, et qu'il aime pas, que lui il a ça et que moi je l'ai pas, alors il va le haïr. Et qu'est-ce que cette haine elle rajoute? C'est que grâce à cette haine-là, qu'il va déployer contre le petit frère juif, c'est déjà lui faire comprendre que en fait, c'est parce qu'il ressent que c'est son petit frère, c'est son frère juif, et qu'en fait, dès qu'il a l'impression que le juif en fait l'a dépassé, ok, donc c'est le goy qui se sent infériorisé maintenant. Il voit dans le juif l'emblème du dominateur, il le voit supérieur à lui, il suffit qu'il exprime une haine contre, qu'il déploie un langage de haine contre lui, que tout d'un coup, le juif, comme on a dit, il est désarmé, puisqu'en fait le juif n'est que la copie du frère bourgeois, okay, du grand frère goy bourgeois, Esav, et lui, il a l'impression, juste par la haine, de se libérer. Voilà, en fait, c'est ça tout l'intérêt, c'est ça très important à comprendre. L'antisémitisme, c'est un discours, je crois bien que pour le goy qui en fait est pris par ça, il a un sentiment de plaisir, il a un sentiment de libération. Et en fait, l'antisémitisme, le but, c'est pas d'aller tuer le juif. C'est pas en fait de dire que le juif, en fait, c'est le mal par excellence, c'est le capitaliste, c'est le dominateur, c'est l'incarnation du mal, de la perversion, et donc il faut les éliminer. Pas du tout. Si on élimine le juif, il y aura plus sur qui projeter le mal qui existe dans la société. Donc en fait, ce qui compte, c'est que le mal, c'est que le juif existe, il est présent, et qu'on peut projeter sur lui, et qu'on peut déplacer sur lui, et qu'on peut en faire de lui l'incarnation du démon, l'incarnation du Satan, du mal dans la société. C'est lui qui représente. Et le juif prend bien ce rôle, il accepte sur lui, on lui met ça sur sa tête, et il se tait, et ça permet en fait à la société de continuer dans son mauvais système, okay, dans son système inique, et que finalement c'est le juif qui va être le représentant. Et pour ceux, c'est-à-dire que c'est ça ici il faut bien faire la différence de classe dans l'antisémitisme. Ceux qui sont effectivement, qui sont au-dessus, qui sont véritablement dans la classe élevée, eux, ils n'ont pas besoin d'être antisémites, puisque à la limite, le juif, pour eux, ça représente le petit frère, ça représente le juif qui s'est rapproché du plus grand, mais qui, au final, il sera toujours second, et à la limite, la petite mésentente, mais secrète qu'il peut y avoir entre le Esav, la petite haine, si l'on peut dire, c'est qu'il aura l'impression parfois que des fois, il doit y faire avec un peu de son pouvoir et un peu bouffé, un peu pris. Il a pris une place un peu, les Juifs ont pris un peu la place, sont devenus des proches du pouvoir. C'est un peu ça, la seule haine qui peut exister, mais du fait que le goy dominateur bourgeois capitaliste sait que de toute façon, c'est lui qui est en tête, tout dépend de lui, que s'il veut, le juif peut très bien l'évacuer. Donc en fait, l'antisémitisme n'a aucun effet bénéfique, ça ne sert à rien. Vous voyez, il est juste, il peut juste être des fois une sorte
animosité intérieure, mais pas plus. Alors que pour le goy soumis, pour le goy qui fait partie de la classe inférieure, qui en fait est dominé par le goy supérieur, quand il déplace, quand il fait dans le juif l'emblème de l'homme dominateur qui en fait est la copie de son grand frère bourgeois, ok, de son dominateur bourgeois, eh bien, il a le sentiment d'une libération psychologique. Voilà. Il se sent libéré psychologiquement de quelque chose, de l'emprise du juif, mentalement. Et à partir de là, même qu'il reste dans ce clivage entre le dominateur goy et l'inférieur goy, mentalement, psychologiquement, il a l'impression de s'être libéré, de se sentir mieux. Édouard Drummond, qui est justement le représentant même de l'antisémitisme, la France est juive, d'accord, au XIXe siècle, l'intérêt, si on remarque bien l'intérêt qu'il y trouve par cet antisémitisme qu'il déploie, alors déjà, on fait bien remarquer que c'est exactement ça, qu'il fait de l'homme capitaliste, qu'il fait du juif l'homme capitaliste, et donc finalement toute la société elle est juive. Édouard Drummond est arrivé à dire que toute la France elle est juive, c'est-à-dire que toute la France qui fait le pouvoir maintenant, post-révolutionnaire, après la révolution, le nouveau système qui a été cristallisé par Napoléon et qui finalement toute la bourgeoisie de droite, il a appelé ça juif, la France juive. Pour lui, en fait, c'est pas simplement les juifs qui sont juifs, c'est même les cosmopolites sont juifs, les communistes sont juifs. Donc en fait, tout ce qui n'est pas l'identité du français populaire, populiste, chrétien, d'origine chrétienne, vous voyez, il est juif. Les athées sont des juifs. Voilà. Parce que tout ça, ce sont des choses qui en fait sont une sorte de destruction de l'identité naturelle, originelle du peuple français, et d'origine, et toutes ces choses-là ne peuvent que être des élargissements de l'identité judaïque. C'est-à-dire qu'il a fait de l'homme moderne, post-révolutionnaire, de l'homme dominateur capitaliste, et ainsi toute l'idéologie, le style qui va avec eux, qui n'est plus le paysan chrétien, ou bien l'aristocratie royale liée à l'église, au clergé. Il a fait de ça, il a rendu ça juif. Ça veut dire que le juif, c'est comme s'il disait que le juif, c'est essentiellement comme ça. Le juif, tous, l'athéisme, le communisme, le cosmopolitisme, le capitalisme, toutes ces choses-là, ce sont des dérives juives, mais qui ne sont pas propres aux goy français. Et du coup, même les non-juifs qui en fait sont comme ça, c'est comme si qu'ils disaient que sans le savoir, ils ont été imprégnés de l'identité, du style, du profil. En fait, Édouard Drummond, il est arrivé à faire, et je pense que c'est ça, toute la libération qu'il arrive à faire, c'est se libérer de quelque chose, c'est qu'en fait, il arrive à identifier non plus